L'Instant Santé Filiéris, une série de podcasts pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Aujourd'hui, le docteur Rochette, pédiatre, nous apporte quelques conseils au sujet de l'alimentation. Docteur, quels sont les grands principes de l'alimentation saine chez les enfants ? Souvent, les parents se posent des questions, ils aimeraient bien faire, ils aimeraient éviter à ce que l'enfant soit plus tard exposé à un risque d'obésité. Il est très important d'apprendre à l'enfant à se faire plaisir en mangeant et surtout de l'accompagner pour qu'il puisse acquérir pour plus tard des habitudes saines en termes d'alimentation. Il est important de faire découvrir à l'enfant les légumes et les fruits. Il faudrait respecter le fait que l'enfant n'aime pas certaines préparations, certains aliments, mais qu'à partir d'un certain âge, 2, 3, 4 ans, il accepte de goûter. Pas faire de chantage à table et surtout le chantage avec le dessert. L'enfant, il a besoin de 3 repas, les prendre à des heures plus ou moins régulières, dans une ambiance calme, conviviale et en mangeant équilibré, à goûter et à manger des fruits frais. Il faudrait que les parents n'oublient pas que les matières grasses saines, des acides gras oméga 3 et oméga 6, qui ne sont pas fabriqués par notre corps et qui devraient quand même être apportés dans l'alimentation. Prévoir des repas et des collations à des heures régulières. Les 3 groupes d'aliments, protéines, graisses et féculents soient proposés régulièrement et à tous les repas. C'est très important de faire participer les enfants à la préparation des aliments. Il faudrait que l'enfant ait la possibilité parfois de nous accompagner pour choisir aux courses, pour nous dire ce qu'il aime. C'est notre rôle de parents de lui apprendre quels sont les aliments qui sont sains et quels sont les aliments qu'il faudrait consommer vraiment avec modération. Et leur montrer l'importance de la lecture des étiquettes pour que justement ils puissent acquérir des habitudes saines pour plus tard. Ce podcast vous a été proposé par le réseau Santé Filiéris. Merci au docteur Rochette pour ses précieux conseils.